Salut, c'est Mythos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'épisode 4 de la série Hawkeye. Cet épisode prend donc place directement à la suite du troisième. Donc, pour rappel, à la fin du troisième épisode, on avait Jack Duquesne qui menaçait Clint avec l'épée de Ronin. Et donc, on a cet épisode 4 qui commence sur Eleanor Bishop, Kate Bishop, Jack Duquesne et Clint Barton qui sont en train de boire un café, un thé autour d'une table et qui sont en train de discuter de l'histoire de la relation et de cette affaire entre Clint et Kate. Et donc pendant cette conversation, on a la confirmation que Jack Duquesne et Clint Barton ne se connaissent pas. Évidemment, c'était une théorie qu'on pouvait évoquer parce que dans les comics, Jack Duquesne est le mentor de Clint Barton, mais a priori, ils ne se connaissent pas et donc ça écarte cette possibilité et ça nous permet de ne pas trop nous attacher aux histoires racontées par les comics. Et donc cette conversation se termine par le fait que la mère de Kate Bishop demande à Clint d'écarter Kate de cette histoire pour qu'elle n'ait pas de problème et qu'elle se retrouve impliquée dans des choses qu'elle ne peut pas gérer. Et on voit aussi que Clint arrive à récupérer l'épée de Ronin. Bon, c'est un petit peu bizarre parce qu'il arrive à la récupérer alors qu'elle était posée dans un coin sans que ça ne préoccupe Jack Duquesne, alors que c'est pourtant quelque chose qu'il avait volé et qui l'intéressait grandement. Ensuite, on a toute cette histoire autour de Sloan Limited, l'entreprise pour laquelle travaille Casey, et on apprend que c'est une société écran qui blanchit l'argent du gang des survêtements et qui est dirigée par Jack Duquesne. Donc, Jack Duquesne est bien impliqué dans toute cette histoire, mais est-ce que c'est le vrai méchant? Ça, on le verra plus tard. Dans cet épisode, on a aussi une scène où Clint et Kate vont passer une soirée ensemble pour fêter l'approche de Noël. Ils vont donc préparer la fête tranquillement et aussi mettre au point un plan pour découvrir l'identité de Jack. Et donc dans cette scène qui se passe dans l'appartement de la tante de Kate, on peut voir qu'il y a une bonne complicité entre les deux personnages. Ça fait plaisir à voir de savoir qu'ils s'entendent bien et qu'ils aiment passer du temps ensemble et discuter de leurs expériences. On apprend que Clint a été formé pour tuer des gens, qu'il devait éliminer des personnes sous les ordres du Shield par exemple ou d'autres personnes influentes. Et l'une de ses missions était de tuer Natasha Romanoff, la veuve noire. Mais comme il l'explique à Kate, il n'a pas pu le faire car c'était son amie ou parce qu'elle voulait changer. Et donc il a décidé de ne pas la tuer et il a bien fait car c'est devenu sa meilleure amie et une membre des Avengers. Un peu après cette révélation, Kate Bishop comprend que Clint est Ronin. Kate, elle comprend les agissements de Clint et elle le pardonne, elle ne lui en veut pas pour ce qu'il a fait. Elle comprend qu'après tout ce qu'il a vécu, c'est quelque chose de pardonnable et d'acceptable. Et du coup, on aurait pu penser que Kate allait en vouloir à Clint et du coup s'écarter de lui pendant un moment. Mais au final, elle ne lui en veut pas du tout, elle va juste se coucher. Et le lendemain, tout va bien, il n'y a aucun différent entre les deux personnages. Dans cet épisode, on a aussi une référence à l'épisode 1. En effet, Clint boit dans une tasse où c'est marqué Thanos was right. Et donc, ça fait référence à l'épisode 1 où lorsqu'il est aux toilettes pendant le spectacle, il est marqué Thanos was right. Ça nous montre qu'il y a encore des disparités entre les personnes et certains pensent que c'était mieux quand la moitié de la population avait disparu. Dans cet épisode, on a aussi le retour de ceux qui jouent à des jeux de rôle. On les avait vus dans l'épisode 2 quand Oka était venu récupérer le costume de Ronin. Et là, cette fois-ci, c'est Kate qui y va pour leur demander de récupérer les flèches d'Hawkeye, histoire d'avoir un petit peu plus de stock. Clint, quant à lui, il va voir Casey pour lui demander de convaincre Maya d'arrêter de chercher Ronin, car il est mort et ça ne fait que affecter sa famille. Évidemment, il parle un petit peu du supérieur de Maya, et en disant qu'il est très dangereux et que ce n'est pas ce qu'il voudrait, que Maya devienne obsédée par la recherche de Ronin. Et donc, ce fameux boss, on pourrait penser que c'est Jack Duquesne car il est le PDG de l'entreprise Sloan Limited, mais c'est sûrement Wilson Fisk qu'on verra probablement dans les épisodes suivants. Après ça, on a le personnage de Clint et le personnage de Kate
qui vont essayer de récupérer une Rolex. C'est une Rolex qui appartenait à un Avengers, ou du moins qui était au QG des Avengers, et qui devait être vendue lors de la vente aux enchères avec le costume de Ronin et l'épée de Ronin, mais qui a été volée par les membres du gang des Survêtes. Et donc dans l'épisode 1, on se demandait quelle était l'importance de cette montre, pourquoi est-ce que le gang des Survêtes était venu exprès pour la récupérer, et là on va en apprendre un petit peu plus. Donc la femme de Hawkeye lui avait déjà donné des informations sur Sloan Limited et le fait que Jack Duquesne soit le PDG, et elle arrive également à donner la localisation de la montre, et donc Clint et Kate vont aller la chercher. L'endroit où se situe la montre, c'est l'appartement de Maya Lopez, donc Echo, et Kate remarque qu'elle a des informations sur Clint et sur sa famille, et donc il est en danger et il ferait mieux de finir cette histoire le plus vite possible. Clint révèle à Kate que cette montre, elle appartenait à un ancien collègue à lui qui depuis s'est rangé, n'exerce plus le métier de super-héros ou d'agent du Shield, et du coup cette montre pourrait révéler son identité et donc compromettre sa famille et ses amis. Donc pour l'instant on ne sait pas qui c'est, mais j'espère que dans les prochains épisodes on apprendra qui c'est et peut-être un nouveau personnage qui va être introduit. Pendant cette recherche de la montre dans l'appartement de Maya, on a du coup le personnage de Maya, Echo, qui arrive pour combattre Kate, et on a aussi un personnage mystère qui lui va s'occuper de Clint. Et donc sur l'instant j'ai pas compris et j'ai pas deviné qui était le personnage mystère, mais en fait c'est parce que j'avais oublié quelque chose d'important. Et ben le personnage de Yelena Belova est dans cette série Hawkeye. Donc Yelena c'est la sœur de Natasha, Black Widow, mais elle croit que Ronin, que Hawkeye, a tué sa sœur. Et du coup elle va essayer de s'occuper de Ronin parce que voilà, elle était très proche de sa sœur, elle venait de la retrouver, et donc pour elle, c'est une triste perte. Donc ensuite, on a une bataille sur un toit entre ces quatre personnages, et on a le personnage de Yelena qui arrive à s'échapper. Durant cette scène, c'est Clint qui enlève le masque à Yelena, et on peut voir que, vu qu'il n'a pas de réaction, il ne la connaît pas. Mais Clint, il a bien remarqué que c'était une veuve noire, et donc que d'autres personnes étaient impliquées dans cette histoire, et que ça allait devenir très dangereux. Donc il demande à Kate d'arrêter de se mêler de cette affaire, que leur équipe est terminée, et ils ne doivent plus collaborer pour essayer de savoir comment Jack Duquesne est impliqué, et comment faire que Clint passe de bonnes vacances de Noël. Kate, elle se sent trahie, évidemment, parce que Hawkeye, c'était pour elle une figure paternelle, une figure aussi amicale, mais c'était surtout une source d'inspiration. Là, le fait qu'il l'écarte en dehors de cette histoire à laquelle elle est liée, hein, évidemment, parce que c'est quand même son beau-père et peut-être sa mère qui sont impliqués, elle, ça la touche. Et je pense que dans l'épisode 5, on la verra différemment et surtout très triste. Donc voilà, cet épisode il se termine là-dessus. C'est un épisode qui est un petit peu plus court. C'est un épisode qui est tranquille, calme, qui ne nous apprend pas grand-chose, mais c'est nécessaire. C'est un épisode qui va poser certaines bases, le fait de faire venir Yelena et de casser cette relation entre Clint et Kate Bishop. Je pense que cet épisode c'est plutôt un épisode de transition hein, qui va nous emmener vers la fin de la série parce qu'il reste 2 épisodes. Et donc ça va permettre d'introduire certains personnages, de continuer l'histoire pour avoir plus d'action et terminer cette aventure dans les prochains épisodes. Donc pour revenir vite fait sur certains personnages, on a le personnage de Jack qui lui a l'air sympa et il s'entend bien avec la mère de Kate et tous les deux ont l'air d'être dans une bonne relation et d'être heureux ensemble. Mais on sent quand même qu'il est impliqué dans toute cette histoire, sachant qu'il est le PDG de Sloan Limited, donc à voir comment ça évolue. La mère de Kate, elle appelle quelqu'un au téléphone, on ne sait pas qui c'est, après le passage de Clint et de Kate à l'appartement, et donc, vu qu'on ne sait pas qui c'est et qu'elle est assez mystérieuse, on peut se douter qu'elle est impliquée aussi d'une manière ou d'une autre dans cette histoire. Et donc dans l'épisode 5, moi je vois plutôt le combat, la rivalité entre Clint et Yelena
Yelena va essayer de retrouver Clint pour le tuer, et Clint va essayer peut-être de la raisonner et de lui dire, de lui faire comprendre qu'il n'a pas tué Natasha et que c'était même sa meilleure amie et qu'il aurait voulu mourir à sa place. Je pense que dans cet épisode 5, on n'aura pas trop de Kate Bishop, ou du moins elle ne sera pas trop en action. Peut-être qu'elle fera de son côté cette aventure, histoire de découvrir 2-3 informations qui pourraient les aider dans l'épisode suivant. Mais je pense qu'elle va essayer plutôt de rester dans son coin et elle va se morfondre d'avoir été rejetée par Clint. Et d'après moi, on aurait à la fin de cet épisode 5 l'arrivée de Wilson Fisk, le grand méchant, peut-être à la toute fin ou dans une scène post-générique. Ça permettrait en même temps de montrer ce personnage de Wilson Fisk le même jour et la même semaine que la sortie de Spider-Man No Way Home, où on devrait voir Daredevil. Et dans l'épisode 6, je vois bien Kate et Clint se réconcilier, ou peut-être que Kate va aller sauver Clint et du coup ils vont se battre ensemble et résoudre toute cette histoire ensemble et en amis. Peut-être que Yelena sera convaincue par Clint et du coup se ralliera de leur côté pour battre le méchant, mais ça je sais pas si elle va réussir en un épisode à accepter que sa sœur n'a pas été tuée par Clint et qu'elle va l'aider à vaincre ses ennemis. Bon, et bien c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Aujourd'hui on a analysé l'épisode 4 de Hawkeye. La semaine prochaine on se retrouve évidemment pour l'épisode 5 et aussi pour Spider-Man No Way Home qui va sortir le mercredi en même temps que l'épisode 5. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et à la partager. Ça permet d'aider la chaîne et puis c'est toujours utile pour le référencement. Et donc c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.